Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette petite vidéo. On va commencer par le début, c'est-à-dire le solfège. La question que beaucoup d'étudiants se posent, c'est à quoi ça sert? Est-ce que je suis vraiment obligé d'apprendre le solfège pour pouvoir faire un instrument de musique? Alors, évidemment, il y a et tant mieux, il y a des millions de musiciens qui ont appris à jouer de leur instrument sans passer ni par un système d'apprentissage d'ailleurs, ni par le solfège. Ce n'est pas une obligation, mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au cours et que donc, effectivement, dans un système d'apprentissage, le solfège est un outil quasiment indispensable pour la transmission. C'est-à-dire que à quoi sert le solfège? Il sert à transmettre une information parce qu'on va pouvoir écrire un rythme, des notes, une chanson et donc pouvoir le mémoriser sans rappeler. Par exemple, est-ce que celui-ci ou voilà, ce sont deux rythmes différents. Si je l'écris, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 10 ans, dans 15 ans, je saurai le reproduire. Je peux évidemment le mémoriser, mais est-ce que je m'en souviendrai? Là, on n'est pas tous égaux au niveau de la mémoire, hein. Il y a des gens qui ont vraiment une très grosse mémoire, une très bonne mémoire, et puis des gens comme moi, la mémoire, c'est pas facile. Et d'un autre côté, si voilà, je vous demande de jouer, alors tu fais d'abord deux do, ensuite tu fais demi, après tu reviens sur le do. Oui, mais à quelle fréquence, quelle vitesse? Voilà, si j'écris les notes, on va pouvoir jouer la même chose de la même manière, ne serait-ce que pour jouer ensemble, professeur et élève, plutôt que de dire tu vas faire un coup à la grosse caisse, un coup à la caisse claire, pendant ce temps-là tu joueras deux coups à la Charleston. Enfin, je veux dire, ça va être très très compliqué. Encore une fois, bien sûr, on peut avoir un système d'apprentissage par mimétisme. Le professeur, pardon, donc montre quelque chose et l'élève le refait après. Est-ce que pour autant il va être capable de le reproduire, de le mémoriser? Ça, c'est autre chose. Et puis surtout, ça dépend de la longueur. Il y a des morceaux où on a des variations pratiquement à chaque mesure. Donc, il faut vraiment avoir une très grosse mémoire pour pouvoir les jouer. C'est faisable, hein, tout est faisable. Et les concertistes pianistes, par exemple, entre autres, hein, mémorisent des pages entières, je veux dire, de partitions. Donc, c'est faisable. Mais voilà. L'apprentissage du solfège, ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est vraiment utile pour la transmission et pour la mémorisation. Ça fait peur parce que c'est une nouvelle langue, c'est un nouveau langage. Bon, le principe de base, on le comprend vraiment très vite quand on explique effectivement ronde, blanche, noire. Bon, c'est relativement simple à comprendre. Et par contre, parfois, à jouer, même ronde blanche noire, c'est pas toujours facile et on ne comprend pas pourquoi, effectivement, alors que ça paraît facile, on n'arrive pas à le jouer. Voilà, parce que on a oublié qu'un langage, c'est long, 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 très très long. On a entendu parler nos parents, pas 1 heure par semaine, ni 1 heure par jour, mais 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures par jour, tous les jours, pour associer au bout d'un temps, je veux dire, des sons. Et puis après, quand on a commencé à écrire, on a associé ces sons, je veux dire, à des symboles qui étaient des lettres. Et ça, c'est long, c'est très très long pour le faire. Par exemple, on a tous appris, en tous les cas beaucoup d'entre nous, avec le B, A bas. Bon, ça va. Ensuite, on nous a dit derrière, si on met un N, ça fait bon. Bon, d'accord, ça fait bon. Et si on met un C, ça fait bon. Alors que normalement, ça devrait faire banque.
Et ça, c'est bon aussi, et c'est pas du tout le même usage. Bon, le banc, comme ça, on ne l'utilise plus, à part dans l'expression fermer le banc, notamment en musique. Mais un banc, c'est ce que c'est un truc pour s'asseoir. Bon, ben voilà, en musique, ça va être compliqué parce que mine de rien, on ne fait pas 10-12 heures de musique par jour. Donc ces informations-là, elles sont longues et difficiles à apprendre. Encore une fois, B à bas, c'est ronde noire blanche, c'est relativement facile. Par contre, bah, après, ouais, on verra il y a des systèmes d'écriture qui sont faciles à entendre pour certains, et puis qui sont difficiles à lire, ou parfois l'inverse. Et comme tout système de langage, bah, il y a des codes, il y a des codes à apprendre et qui en plus bah, sont retransmis via un savoir-faire, des notes au piano, à la guitare, les doigts placés, la batterie, l'indépendance. Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas faciles et à moins d'en faire 8-10 heures par jour, bah, c'est long. Et c'est ce que je dis moi à chaque fois aux professeurs, attention, ce que nous on a fait, travailler effectivement 5, 6, 7, 8 heures par jour pour arriver à être musicien, voilà, dont c'est notre métier, les élèves ne le font pas toujours et on n'a pas d'ailleurs forcément besoin de travailler 6-8 heures par jour pour se faire plaisir à faire de la musique. Et voilà, le solfège va venir comme support pour cet apprentissage, pour nous, professeurs, vous aider, je veux dire, à trouver le moyen de vous faire plaisir en jouant de la musique. Et voilà, ces règles, il faut les apprendre, il faut surtout les pratiquer, puis il faut être patient. C'est long, c'est long, c'est long, c'est très très long. Je veux dire, comme n'importe quel autre système, c'est à force de répéter les choses une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 1000 fois, 10 000 fois, 15 000 fois, bah, qu'effectivement, ça va finir par rentrer. Et les associer, je veux dire, à des symboles, ce n'est pas évident. Donc, pour répondre à la question, le solfège, pour l'apprentissage, est pratiquement indispensable. Et une fois que vous aurez commencé à comprendre un peu mieux, vous verrez que c'est vraiment euh, une source de plaisir aussi, parce qu'on va parfois mieux comprendre des choses que l'on n'entend pas forcément, et donc ça va être un système de découverte et un moyen de rentrer dans ce monde, dans cet univers plutôt qu'est la musique, qui est vraiment passionnant. Je m'arrête là. Allez, au revoir.